Aujourd'hui, 6 juin, nous sommes partis fin de matinée depuis Buffalo pour rejoindre Erythrée. Je n'en sais rien. Erémitus. Pour rejoindre Erémitus, d'après Sabine. Tis. Bon. On verra bien. Bon, le ciel est couvert, le vent est variable, on met le moteur, on éteint, on déroule le génois, on reroule le génois, on rallume le moteur. C'est le phénomène de vent katabatique. Par endroit il n'y a rien, par endroit il y a un peu de vent. On a fait un peu de voile, mais pas beaucoup. On est sous voile moteur. Voilà, c'est très beau, toujours. Particulier, cette mer intérieure, bon, il n'y a pas de vagues, naturellement pas de houle. Bon, on se fait une petite nave aujourd'hui, on a encore 8000 à faire, on avait en tout 15 000, c'est pas grand chose. Voilà, je vois du vent arriver. Ça se voit toujours la différence de couleur sur l'eau. L'eau qui commence à friser, c'est un signe de vent, mais comme je vois le bateau qui est devant nous là-bas, là, qui n'a pas mis son génois comme nous, eh ben, c'est que le vent n'est pas fort. Ah là, sa grand voile gonfle quand même. Bon, on va voir. C'est un peu embêtant, le vent varie en permanence. Vent arrière, vent de travers, maintenant vent de face, dans l'espace de moins d'une heure. Et puis ça peut recharger encore. Ce sont les montagnes là, qui créent ces perturbations, c'est pas facile. Alors, on déroule, on roule, on éteint le moteur, on rallume. C'est bien pénible. On arrive dans une demi-heure là, on laisse le moteur tout au loin là-bas. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Mais vous voyez Skellig avec lequel on navigue depuis Nidri en mer Ionienne. Et qui doit normalement rejoindre Chalkis ce soir. Aujourd'hui, 10 mai 2024, lundi, nous repartons de la baie de Erythrée où nous avons passé quelques jours, 3 ou 4 jours, pour attendre la bonne fenêtre et le bon jour pour passer le pont de Chalkis que nous allons passer ce soir. Donc la baie d'Erythrée, c'est pas mal. On a surtout réparé l'annexe qui depuis le début avait ses petites fuites
avec des petits impacts, comme des impacts d'aiguilles, concentrés d'ailleurs. Et donc ma réparation avec une couche de caoutchouc liquide, sans rustine, sans patch, a l'air de fonctionner puisque ce matin, qu'un boudin n'a perdu. Et donc a priori, ça semble être bon. Donc là, nous allons au mouillage devant le pont de Chalkis. Avec l'annexe, nous allons aller à la guérite des autorités payer le droit de passage. Et ce soir, on attendra les instructions en espérant que ça ne soit pas trop tard. Nos amis sont passés la dernière fois à 22 h, ce qui est idéal, parce qu'il faut pouvoir ne pas s'endormir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pas de vent, mais comme prévu. On en aura peut-être à l'arrivée sur Chalkis, mais je crois qu'on va arriver avant que le vent se lève. Donc tranquille, tranquille. On a eu droit à la première nuit à Chalkis à un festival de musique grecque. Je me souviens plus du nom, mais c'est un titre, ce style de musique. Alors, la sono est extrêmement forte. Elle a envahi toute la baie et ça dure jusqu'à 5 h du matin. Donc autant dire qu'on n'a pas pu dormir. C'est une musique un peu particulière, sur le coup c'est pas mal, mais on a l'impression, comme on ne comprend pas les paroles, on a du mal à identifier ce qui est dit. Et quand un chanteur ou une chanteuse chante, des fois c'est une demi-heure sans arrêt. Et on aimerait bien savoir si les paroles sont improvisées ou si c'est une histoire qui est racontée en chantant. Ça fait partie de la culture grecque, mais rien à voir avec le sirtaki. Nous, Français, Européens, on pense qu'en Grèce, on n'a que du sirtaki. C'est comme si en France, on disait, ouais, on n'écoute que de l'accordéon. Non, il y a d'autres choses. Toujours intéressant d'apprendre tout ça. Mais en fin de compte, bon, musique extrêmement forte et toute la nuit. Et apparemment, d'après ce qu'on a appris, ça devait être dans le cadre d'un festival national, puisque ça s'est déroulé dans plusieurs endroits en Grèce, d'après nos informations. Ceux qui ont cette information sur l'explication de ces musiques et de ces festivals, ben, on est preneurs. Alors là, nous croisons un parasol bleu, parasol sous lequel il y a un homme et sous lequel il y a un bateau. Et sous lequel il y a une ancre. Après, je sais pas ce qu'il y a. Pour ceux qui, à propos de parasols comme ça, de couleurs, ceux qui ont l'occasion d'aller en Espagne, vers le sud de l'Espagne, il faut vraiment voir les bouquets de fleurs de parasols multicolores sur les plages. C'est quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Très très joli. Donc ça se passe le week-end, le dimanche en Espagne. Tout le monde va à la plage en famille avec la grand-mère dans son dépliant et tous les parasols sont jointifs. Toute la surface est couverte et vue d'en haut, de l'extérieur, ça fait des grands bouquets de fleurs. Non, des bouquets de parasols. Alors nous sommes sous pilote et là j'observe attentivement la trace du bateau. Et j'observe qu'elle est relativement droite, ce qui veut dire que le pilote ne corrige très peu, il n'a pas besoin de corriger, ce qui n'a pas été le cas il y a 2 ans dans la région de Nauplie. Il fallait corriger en permanence et on avait remarqué que c'était une patinette qu'on avait logée dans la cabine près de la centrale de navigation. Ça perturbe le signal. Là, il n'y a plus d'objets volumineux métalliques dans la cabine. Notre trace est de meilleure qualité. Alors il n'y a pas de vent non plus, hein. En cas de vent, ça pourrait osciller un peu plus. Canal de Chalkis, avec ses bouées, ses balises, qui marquent la route à suivre. Au fond, c'est pas très profond. 7 mètres, 7,7 mètres ici. C'est pas très profond. Hein. Il ne faut pas s'écarter. Au loin, Chalkis. Et on va passer sous le pont, on l'aperçoit tout au loin. Là. Le premier pont de Chalkis est un pont suspendu
a priori, je pense qu'il est payant. Il doit coûter 3 € le passage. Enfin, payant pour les véhicules. Hein. Pas pour nous, on passe en dessous. Une usine désaffectée, cimenterie. Personne à bord. Hein. Chalky qui se découvre. Donc tout là-bas, le pont de Chalky. Nous avons fait les ponts là, juste en face. Il suffit d'y aller en annexe. Il y en a pour 2 minutes. Pas 2 minutes pour y aller, mais 10 minutes pour faire les papiers. Ça nous a coûté 35 €. Et il faut qu'on soit en stand-by sur le 12 à partir de 9h30. Après, on ne sait pas jusqu'à quelle heure. Voilà le pont, là-bas, là. Éclairé. Il y a une circulation d'enfer sur ce pont. Hein. C'est sûr que quand il coupe, ça doit faire un embouteillage, bien qu'il coupe dans la nuit. Voilà, on est une quinzaine de bateaux ici. Là, il y en a un qui vient juste d'arriver. Il cherche un mouillage. Après, il y en a une quinzaine. Il est 21h. La lune est là. Et on va allumer bientôt la VHF pour se mettre en attente. Alors derrière nous, je comprends pas trop, un bateau qui a mouillé. Il est derrière nous, mais il a son ancre devant nous. Ça, c'est le grand. Alors, je vais montrer ça plus précisément. C'est la grande interrogation des mouillages ici en Grèce. On se demande comment les gens calculent. Est-ce qu'ils ont encore le cerveau qui fonctionne? Je suis très dur là-dessus. Parce que. Voilà. Ils sont derrière nous, là. Mais ils ont l'ancre devant. Ça fait que si le vent reste dans cet axe-là, s'ils veulent partir cette nuit, on a un petit problème. C'est que soit je pars avant, mais je risque d'avoir l'ancre sous la leur et de leur soulever l'ancre. Soit il part avant moi, mais si on est sur la même ligne, il ne pourra pas relever son ancre. Je ne comprends pas que les gens qui naviguent, c'est des bateaux de propriétaires, n'aient pas le jugement de... Il y a de la place, il y a plein de place. Il y a beaucoup de place, c'est très grand. Et là, ils sont à 20 mètres, non, un peu plus, à 30 mètres. On a du mal à comprendre ça. On a observé ça depuis 10 ans, on observe toujours la même chose. Il y a un phénomène d'aimantation là. Bon, il est 23h. Nous sommes en stand-by au mouillage de Chalky en attendant l'ouverture du pont, et on a la VHF sur le canal 12 en stand-by pour attendre les instructions qui peuvent arriver d'une minute à l'autre comme dans 2-3 heures. Donc attendons patiemment. On a une quinzaine de bateaux là autour de nous et on va tous passer. Après, peut-être après ceux qui viennent du nord et qui vont vers le sud. Voilà.
Il fait bon, un petit peu de vent. Il y a encore de la circulation sur la route et donc sur le pont. Je crois qu'ils vont attendre que tout ça, ça se raréfie. Je ne sais pas combien de temps il laisse ouvert là. Be careful, be careful. Announcement. From Port Authority of Kharkiv. In a few minutes we'll open the bridge. First we'll pass the city from the north. I repeat. Please stay near your VHF. It's the only way to communicate with you. Babete, Port Authority of Kharkiv. Bete, I need you. Okay, sir, stay near your VHF. Start crossing the bridge. Keep safe distance from the other side yachts. Ouais. Crossing the bridge now, I'll stay by my VHF. Le premier est passé là-bas. On voit à peine. C'est un pêcheur. Okay, thank you. Zaza B2, Port Authority of Kharkiv. Jazabito will copy. Okay, sir, start crossing the bridge. Keep safe distance from the other sailing yachts. Okay, we keep distance from the over.
bridge, keep safe distance from the other boats. Ok, bye. Misa, control the Halkis. Vas-y, suivez. Milla. The same for you, sir, start crossing the bridge, keep safe distance from the other boats. Ça a été alors. Très bien. Fais gaffe, il y en a un à droite. Ouais, là. je le vois. Tu peux couper un peu. Hein. Ah bah voilà. Osprey of Southport, Fais control Halkis. gaffe à droite. This is not Australia, that's good. The same for you, sir, start crossing the bridge, keep safe distance from the other boats. Regarde celui-là. Celui-là, Jacques. Ouais. C'est bon? Lady Fleming, Port Authority of Halkins. Tu relèves l'encre. Lady Fleming. Start crossing the bridge, sir, keep safe distance from the other boats. Thanks a lot. Enlève la fille. Ben oui. Ah mais ça avance pas. Hein. C'est bon. Vous avez qu'à accélérer, hein. Je suis désolé, chef. On fera après. Attention à lui, il part aussi, Jacques. Hein. Ah ouais, c'est vrai. On passe pas à deux, Jacques. Hein. Non. Vas-y. Non, il est devant, je peux pas le rattraper l'autre. Non mais. C'est toi qui es devant. Non mais l'autre, j'en ai un devant moi. Ah, je parle de lui. Ouais, moi tu le surveilles. Qu'est-ce que tu fais là? Là, il faut que tu enlèves ça là. Et tu lis. Qu'est-ce que vous faites là? Eh, c'est one by one. One by one. One by one. What are you doing? One by one. One by one. Accélère, Jacques. Jacques, accélère. Accélère. Only one by one. One by one. One after another. Comment on retire ça? Ah bah tant pis pour lui, hein. Tu veux que je prenne la barre? Pour que tu Non, puisses non, arrêter lui, ça? il avance pas là. Oui, mais ça c'est pas ton problème. Maintenant tu peux aller un peu à gauche. Attends, donne-moi ça. Prends la barre, tu le suis. Oui, toi. Ça y est, c'est arrêté. Ouais. Moi je viens avec attention, il s'arrête, Jacques. Ouais. Tu peux mettre sur la tablette, tu peux mettre Navionics. C'est pas l'avionique ça? Non. Elle est déjà en marche. Hein. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est noire? Remonte là en bas. Voilà. Voilà. De toute façon, il faut aller plus à gauche.
Il y a une rouge là. Hein. Ouais, ouais. Et ils vont tous au quai là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il était complètement barchot. Ouais, vous lui, avez été hein. barjot là. Il était barchot, complètement. Et en plus, maintenant, il avance pas. Ah, Mais où est-ce qu'il est? Je Il sais est pas. là-bas. Il est là-bas. Ouais, regarde. Il y a une rouge qui clignote, tu la vois? Ouais, c'est la bouée rouge. Oui, c'est la bouée rouge là. Ouais. Donc, tu es trop à droite là. Trop à droite.